en train de faire le Parlement et une de nos sœurs a pris d'assaut le Parlement pour nous exposer son problème. Au fait, elle était partie du Togo par le Ghana pour se retrouver au Liban. D'accord. Et elle nous expliquait qu'elle avait eu son bac série D et elle était en train de faire l'assistance de direction quand un monsieur est venu travailler chez lui et l'a proposé d'aller se chercher ailleurs, c'est-à-dire de l'aider à trouver mieux. Elle a accepté, ils ont fait les formalités. À la base, elle partait faire les ménages de l'autre côté. Vous allez souffrir que le français que je vais parler ne va pas être topissime. Et vous n'allez pas trop tenir rigueur par rapport au le ou la. Je vais juste communiquer. Donc, déjà, je précise pour que les gens ne soient pas en train de se focaliser sur les erreurs que j'aurais à faire dans cette expression ou dans cet exposé. À l'issue de leur discussion, la sœur a accepté et finalement s'est retrouvée au Liban. Dès qu'elle est arrivée, à l'instant T, on arrache son passeport. Selon ses propos, ce n'est pas moi. La famille, s'il vous plaît, il faut qu'on rentre dans l'action. Tapoter, on veut le maximum de personnes pour qu'on aille rapidement pour gérer ce problème. Parce que le problème qu'on est dedans, en fait, c'est un problème urgent. Vous devez comprendre que c'est un problème urgent. Souvent, on prend le temps de dénoncer. Parce que vous devez savoir qu'un boulot a une essence. C'est l'essence même de notre travail qui est là. L'esclavage moderne, nous n'en voulons plus. Et ça, il doit avoir un dévouement de partout où vous êtes. Les partages, les trucs, il faut avoir un dévouement. Ça s'appelle le sacrifice de soi. Moi, aujourd'hui, si je regarde mon statut, de là où je suis, de là où je vis, de ce que j'ai, mais je ne veux pas me mettre pendant des heures en train de dire collecter de l'argent, je sacrifie de ma personne. Donc, c'est important d'avoir des engagements. Les cadeaux, les tapotages, les partages, c'est important. La cagnotte, elle a été signalée tout à l'heure, hein, je te dis. La cagnotte a disparu, le lien de la cagnotte a disparu. J'ai pris, j'allais remettre encore tout à l'heure. C'est ce que c'est la manipulation que j'étais en train de faire. Je ne sais pas par quelle magie ça a été supprimé. Je ne sais pas. Par quelle magie la cagnotte a été supprimée, le lien a été supprimé. Je ne sais pas par quelle magie. Mais j'ai recopié le lien et puis j'ai mis à disposition. Parce que je sais que on a des détracteurs. Bref, on a des détracteurs. Ils vont nous traquer. Mais les liboules, on a un vous. Vous êtes devant un dur à cuire. On est dedans. Avec dignité, on va vous manger cru. Vas-y, mon frère. Alors, comme je l'expliquais tantôt, finalement, la sœur s'est retrouvée au Liban et déjà à l'aéroport, la patronne qui est venue la chercher l'a récupéré son passeport. Ce qui était bizarre parce qu'elle ne comprenait pas. On l'envoie dans une maison et elle était censée se lever à 7 heures pour les ménages, mais on la réveille à 6 heures. Elle devait laver 5 voitures, je précise. Elle devait laver 5 voitures. Une fille de 21 ans, bac, qui devait laver, moi-même je ne peux pas laver 2 voitures en tout cas. C'est-à-dire elle devait laver 5 voitures. C'est une fille. Pourquoi je fais cette précision? C'est pour que vous voyez le niveau de la maltraitance. Une fille qui doit laver 5 voitures chaque matin, 12 chambres, dont 5 salons. Elle doit faire le ménage dedans. Oui, 12 chambres. Donc, c'est pourquoi je dis, si les gens enregistrent, au fait, cette vidéo, ça va nous permettre d'avoir de la documentation. Parce que je ne vais pas tout le temps répéter, ça va me fatiguer. Est-ce que quelqu'un est en train d'enregistrer? Oui. La mandingue est en train de faire le travail. Merci. Ça va nous permettre d'avoir une documentation. Moi-même, je viendrai chez vous télécharger la vidéo, le partager chez moi pour en faire un cas d'école. Alors, je précise que c'est 5 voitures qu'elle doit laver et je précise encore qu'elle a 21 ans. Elle a eu bac D. Elle s'est retrouvée au Liban pour les ménages. Mais elle avait 5 voitures, 12 chambres en fonction de 5 salons et
direction, elle est assistante de direction. Quand quelqu'un est venu lui dire, je peux te trouver mieux. Donc, ce qui veut dire qu'on l'a proposé de se chercher et qu'elle pouvait trouver mieux ailleurs. En gros, on l'a dit, tu vas réussir plus que ça si tu quittes ton pays pour se retrouver au Liban. Et tu n'as que à faire du ménage. Je pense que le jour où elle va rentrer au Togo, qu'elle va monter sur la plateforme, elle nous donnera plus de détails sur les clauses. Mais je brosse l'histoire selon ce qu'elle m'a raconté le jour où elle est montée sur mon panel, il y a de cela, comment on appelle, 15 jours. Alors, j'étais d'abord scandalisé parce que j'étais en train de faire un live qui n'avait rien à voir avec cette histoire. Mais elle est montée pour... Elle dit, grand frère, aide-moi. C'était un SOS. Alors, j'ai dit, ok. Tu es où? Elle me dit qu'elle est là-bas, que d'habitude, elle se lève à 6 heures. Elle est obligée de finir à 2 heures du matin. C'est-à-dire quoi? Après avoir lavé les 5 voitures, fait le ménage, aller à la cuisine, laver les enfants, faire tout ça. Finalement, des fois, elle finit à 1 heure ou à 2 heures. Et c'est reparti pour le lendemain. Et tout ce qui se passe à la maison... Merci King Chaka. Et tout ce qui se passe à la maison, c'est que elle n'a pas aussi la possibilité de mettre le nez dehors parce que c'est interdit. Et c'est comme ça qu'elle a fait 25 jours. Et au bout du 25e jour, 25 jours, elle était fatiguée, elle n'arrivait plus à tenir. Et elle a manifesté le souhait de partir. La patronne ne l'a pas versé 1 centime, je précise. Les 25 jours qu'elle a fait là-bas, elle avait 5 voitures, 7 chambres, 5 salons, on ne l'a pas payé. La patronne l'a juste renvoyé parce qu'elle avait refusé de laver les voitures. Je précise que les histoires ont commencé quand elle avait refusé de laver les voitures parce que celui qui l'a introduit l'avait demandé de ne plus laver les voitures et quand elle a manifesté ça, et la personne l'a renvoyée. Elle est revenue dans quelque chose qu'ils appellent bureau. Moi, je ne sais même pas ce qu'ils appellent bureau. Elle a dit, on l'a ramené au bureau. J'ai dit, mais c'est quoi le bureau? C'est après 15 jours que j'ai su que bureau, là, ça veut dire une agence. Et c'est l'agence qui les place. C'est comme, comment on appelle, agence immobilier ou bien agent de voyage. Donc, c'est ça, ils appellent bureau chez eux. Comme une marchandise, maintenant, quoi. Le bureau le replace. Voilà. Le bureau, maintenant, le replace dans une maison où elle devait laver une vieille de 95 ans qui chiait de partout. Vous savez, quand vous êtes âgé, quand vous arrivez à un certain âge, vous n'avez plus, comment on appelle, cette capacité de maîtrise et tout. Donc la vieille, quand elle chie même à 2 heures, on l'appelle, elle sort le caca. C'est elle qui lave la vieille, c'est elle qui ramasse les vomis. Ça dit, une petite fille de 21 ans qui lave une vieille de 95 ans, mais qui chie de partout, qui, voilà, vous comprenez? Donc là-bas aussi, elle a passé du temps et elle a demandé finalement à rentrer et personne ne venait à son secours et on l'a ramenée au bureau. C'est depuis le bureau maintenant qu'elle est tombée par hasard sur mon live parce que tous les démarches qu'elle a fait pour rentrer, tantôt au niveau du consulat de l'autre côté, on disait toujours, vous allez m'excuser, merci Lucie. Tantôt au bureau là-bas, on lui disait non, on a gardé son passeport. Maintenant, elle est coincée dans une histoire où elle doit payer 2000 $ et ces 2000 $ seront versés parce que les 2000 $, c'est ce qu'on a pu utiliser sur elle avant qu'elle arrive. Mais elle autre, elle n'a pas de l'argent et elle me demandait de l'aider à rentrer au pays et voir s'il n'y a pas des dispositions à prendre pour pouvoir le permettre d'être à jour. Séance tenante et des accuses, je précise que à l'instant T où j'ai appris qu'elle demandait de l'aide, moi je voulais juste l'envoyer quelque chose. J'ai dit, moi ici, j'ai 100 €. Je vais t'envoyer les 100 €. Comme ça, tu vas te dire non, qu'elle n'a pas besoin de l'argent, elle a besoin juste de billets pour rentrer. Je dis, mais bon, tu n'as pas une famille? Elle me dit non, elle a une famille et son papa et sa maman sont actuellement dans un cas de prière. Et dans ce cas de prière, son papa est malade. Et donc, si jamais j'envoie l'argent, il se pourrait que cet argent serve plutôt à soigner ses parents, mais elle autre, elle veut revenir au pays. Mais si Lucie, je dis, mais si ça n'est ainsi, qu'est-ce que tu veux?
Elle me dit, elle veut juste seulement que j'organise son retour, si je peux payer le billet, organiser tout de l'autre côté pour qu'elle rentre. Et c'est comme ça que j'étais en train de l'envoyer les messages en lui disant de m'écrire en inbox. Quand elle m'a écrit en inbox, je suis allé voir, elle m'avait laissé des messages il y a de cela 3 jours en m'appelant au secours. Ce que moi je ne savais pas. Vous savez, nous avons beaucoup de messages dans nos inbox. C'est quand je suis intéressé par son dossier que je suis allé dans l'inbox que j'ai vu qu'elle m'avait laissé des messages il y a de cela 3 jours où elle sollicitait mon aide et elle m'a raconté la même histoire mais cette fois-ci en écrit. C'est-à-dire la même histoire mais en écrit. L'âge qu'elle avait, son nom, son papa, exactement ce qu'elle m'a dit, mais en écrit. Et là, j'ai dit, mais ça, c'est curieux. Je lui donne mon numéro pour qu'elle m'envoie d'abord sa photo. Je voudrais voir si elle existe vraiment. Non seulement elle n'avait pas encore envoyé sa photo sur WhatsApp, mais elle m'envoie directement la photo sur TikTok. Je vois une personne, c'est-à-dire maltraitée. Quand je dis maltraitée, quand tu vois son visage, les cheveux sont coupés un peu partout, son visage, et puis elle toussait beaucoup. À l'époque, on ne l'avait pas encore aidé pour les soins et machin. Elle toussait beaucoup. Elle n'a fait que tousser. Et c'est quand nous étions en train de discuter, j'ai dit, bon, ok, ce qu'on va faire, comme tu ne veux pas qu'on te donne l'argent, qu'est-ce que tu veux qu'on ait dit qu'on n'a qu'à organiser tout pour payer sa caution et payer son billet. À la base, c'est que la jeune fille a demandé les $2000 pour sa caution et les $800 pour son billet. Ça faisait 2800. Je précise que c'est ce qu'on avait commencé il y a de cela 15 jours. À ma grande surprise, c'est Tiesco qui monte, qui fait la demande, qui monte. Moi, je ne savais pas qu'il y avait une lutte contre les Libanais. Moi, je ne savais même pas que vous avez une histoire de... Je ne sais pas. Je ne connaissais... Moi, je voulais à la base aider une sœur qui est montée, qui m'a sollicité. Donc, quand Tiesco est monté, Tiesco a discuté avec la fille. En live, je précise. Et c'est dans leur discussion que Tiesco m'explique finalement ce qu'on appelle Kamalakala ou bien Galangala.